en pédagogie appliquée, option histoire et sciences humaines. Donc, la vie était au moment, on passe vie maintenant et diplôme là-bas parler et université là, dans les carnats, centre islamique de formation de leaders, il y a des rapports Soudan, il y a un team pour la voix humaine, la demande pour le souvenir, d'un activité, on parle au Bangla, un team. Pour les carnats, par le diplôme en sciences comparées des révolutions, la vie était à casser le mounier, tu vas tirer une mounier, tu ne m'en penses pas. L'Académie islamique d'études de coutumes et religion, on est Caïra et Égypte, l'histoire pour moi, la bande parle du programme 2009. Nous avons tout le tout le monde a vraiment projet de métier gestionnaire de la société familiale à Fatim. Donc, pour gestionnaire depuis 1995 jusqu'en 2012, la séminaire la Porno, dans sa la barrière 2006, on a la coordination des activités du groupe islamique de prédication en Babou. Maman le Souli, du Soulkana, Yana Tore, Ibn la vie à Nistana, Wenandina, qui m'envoie en Babou, qui le banquet dans Bambé, Ngetunkana. Dans les cas, la télévision ma conférence la émission télévision la radio qui a une émission la défense avec la forêt. La radio Kinshasa pour radio islamique en Bayard. Donc, radio islamique qui à bibliothèque en médiathèque, et à casser dans la vidéo en bas, il y a responsable. Donc, voilà tout le monde, alhamdulillah, nous avons dit, et tout là, il me dit, Abdoulaye, l'Abdoulaye, les là, à il y a la pensée, rendre le banquier pasteur de l'école, puis si Bamou. Voilà, il n'y a pas de Bamou. Donc, on est avant pour le Bamba, 19 fois. C'est Bamou, on a, me dit dans le groupe, on a, Zamatine. Le Luna, alhamdulillah, Bamba. La 2008 donc nous et là nous devons l'islam. On regarde à partir de là, il y a une vie belle pour ce et bien dans la femme. Donc il y a l'autre côté, donc nous disons que là, on fait faire l'autre côté, non pour la faire. Pour nous là, depuis le monde et il faut être là parce que il n'a pas Allah
إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. Après avoir remercié Allah et loué Allah, le maître des circonstances, qui a envoyé son messager Muhammad avec la vision de vérité pour la faire triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen, la déplaise de l'incréant. Et après avoir demandé à Dieu de verser sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les gens de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu, dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et enfin, après avoir également demandé à Dieu de verser sa grâce sur toute personne parmi nous qui suivra la voix de son messager jusqu'à son dernier placement, chers frères et sœurs en islam, vous ne pouvez pas imaginer l'immensité de la joie que nous ressentons en ce moment d'avoir été accueillis par vous en ce lieu. Nous ressentons une grande joie et nous ne voulons pas ici dire que c'est vous qui mourrez d'envie de nous voir, mais c'est plutôt nous mourons d'envie de nous voir. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de se sentir aimé par ses frères et ses sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Et personnellement, je ne pouvais pas prendre la parole devant vous. Personnellement, je ne pouvais pas prendre la parole devant vous. Parce que derrière moi, vous voyez, il y a des grands qui sont assis et qui font la simplicité dans la grandeur. Donc je ne pouvais pas prendre la parole parce que moi, comparativement à ces grands que vous voyez derrière moi, qui sont de petite taille, je peux peut-être être un peu plus grand que eux, mais qui sont de petite taille, mais avec une tête bien remplie et qui ont la charge de nous diriger tous vers les droits chemins qu'ils ont appris de notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers les musulmans qui ont succédé à la première génération jusqu'à l'époque. Donc je ne devais pas prendre la parole devant vous. Parce que moi, personnellement, comparativement à eux, comme je l'ai toujours dit, je suis comme les sables de Tayamou. Et eux, ils sont comme l'eau des ambitions. C'est-à-dire, quand il y a l'eau des ambitions, on n'a pas besoin de Tayamou. Ils sont les représentants, les héritiers de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela étant leur statut, je ne pouvais pas aussi prendre la parole devant eux simplement parce que, est-ce que quand le prophète était vivant en bonne santé, Abou Bakr était appelé à diriger la prière? Non. C'est-à-dire quand le prophète est en bonne santé, il n'est pas malade, Abou Bakr n'a aucune raison de prendre la place du prophète. Donc, mais si j'ai accepté de prendre la parole devant vous,
c'est aussi par l'autorisation de mes grands chefs que vous voyez derrière moi et qui font preuve de la simplicité de la grandeur. Et cette autorisation, ils m'ont permis de prendre la parole devant vous, et cela n'est que l'expression de leur grand amour qu'ils portent pour moi, et cela rien que pour Dieu et en Dieu, car le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Je les remercie une fois de plus, et je demande à Dieu de les affermir, de les assister, de leur accorder une longue vie, de faire de sorte qu'ils soient toujours une fierté pour toute la communauté musulmane au niveau national, au niveau de Burkina Faso, comme ailleurs dans le monde, même jusqu'au Congo. Parce que leur nom les avait précédés jusqu'au Congo. Tous les imams, le docteur Saladoko, nous sommes rencontrés au Tchad. Mais le docteur Kiko, moi j'ai entendu parler de lui avant que je ne vienne ici. Est-ce que vous comprenez? Donc que Dieu les assiste, que Dieu les affermisse, parce qu'ils ont la lourde charge de transmettre le message authentique et inaltéré de l'islam, lequel message nous permettra à nous tous de revenir vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. Et c'est seulement ces valeurs-là qui nous permettront, n'est-ce pas, de relever la tête de notre communauté et de faire de nous des gens respectés et respectables. Et nous remercions également tous les imams de cette ville qui ont également qui partagent la même responsabilité avec nos deux docteurs qui sont derrière nous. Ils ont tous la responsabilité, n'est-ce pas, de transmettre le message authentique de l'islam. La Aqida Sahiha, la Sunna Sahiha, parce que sans cela, mes chers frères, nous n'aurons jamais la victoire sur les gens que Dieu a considérés comme étant à qualifier des ennemis de l'islam et des ennemis de l'islam. Et le docteur Sawadogo, que Dieu l'assiste, et le docteur Kindo m'ont demandé de prendre la parole devant vous pour vous parler brièvement sur l'unicité et l'universalité du message de l'islam. Donc je ne voudrais pas ici abuser de votre temps. J'aimerais simplement que nous nous rappelions d'une chose. Nous sommes tous, sans le savoir, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne nous a pas créés en vain. Il nous a créés pour un but bien déterminé. Comme lui-même le dit dans le Coran, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns ou les génies et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. En d'autres termes, Dieu nous montre clairement, à travers l'esprit théologique de ces passages du Saint-Coran, que nous n'avons été créés que pour lui rendre, premièrement, pour lui rendre un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs et dans son adoration. Et en deuxième lieu, nous sommes appelés à mener une vie vertueuse et fondée sur la volonté d'Allah, exprimée dans son livre le Coran et expliquée pratiquement dans la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du moins pour nous les musulmans. Et enfin, nous sommes appelés, nous, à faire triompher la loi de Dieu sur toute la surface de la terre, au détriment des systèmes politiques inventés par l'esprit de l'homme païen et qui ne profitent qu'à une minorité militairement forte et qui prend en otage toutes les richesses du monde. Cela étant le but de la création de l'homme, les éléments se posent la question. Comment l'homme allait-il connaître le but de sa création si ce but ne lui a pas été révélé par son créateur? Alors là, les éléments nous disent, c'est là où s'est fait sentir la nécessité de nous envoyer des prophètes. Donc Dieu a prévu de nous envoyer des prophètes
pour nous enseigner sa voie, pour nous enseigner tout ce qu'il attend de nous. Et le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, parlant du nombre de prophètes qui ont été envoyés par Dieu, elle dit dans un hadith qui est répété, qui est cité dans beaucoup de livres des musulmans, comme quoi Dieu avait envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. C'est comme qui dirait l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Alors, la particularité, c'est qu'à la lumière de ce verset, toute l'humanité doit faire preuve de reconnaissance envers le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Parce que le prophète nous a montré que Dieu a suscité dans chaque nation un prophète. Ce qui n'a jamais été révélé, ce qui n'a jamais été dit dans les livres antérieurs au Coran. Parce que pour les Juifs et les chrétiens, Dieu n'a envoyé des prophètes aux enfants d'Israël et qu'il aurait laissé toutes les autres nations dans l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, nous savons très bien que nous tous, y compris les enfants d'Israël, nous avions été créés par un seul Dieu et pour un même but. Si tous nous avions été créés par un seul Dieu et pour un même ou un seul but, mais pourquoi Dieu n'allait-il pas envoyer des prophètes à d'autres nations? C'est seulement aux enfants d'Israël. Alors le Coran est venu révéler cette vérité qui était cachée par certains et méconnue par d'autres en nous disant dans la sourate 16, Dieu dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dieu dit dans le Coran, très certainement, nous avons suscité dans chaque nation un prophète, un messager, pour inviter son peuple à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit et à s'écarter du diable, du tabout, des œuvres de Satan. Et Dieu met le monde au défi en les invitant à sillonner la terre, en d'autres termes, à faire des recherches archéologiques pour confirmer ce que le Coran dit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun peuple qui est resté sans avoir été visité par un prophète. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. C'est un défi. Sillonner la terre pour vous rendre compte de cette vérité. Comme quoi, chaque peuple de la terre avait reçu de Dieu la visite d'un prophète. Et cela est confirmé aujourd'hui par la science archéologique. Si vous lisez un livre intitulé Les Manuels bibliques de Haley, à la page 64, le professeur et docteur Haley confirme chaque prophète de la terre avait reçu la visite d'un messager de Dieu qui l'a invité. Chaque peuple, merci beaucoup. Chaque peuple de la terre avait reçu la visite d'un messager de Dieu qui l'a invité à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. La science archéologique confirme ça. Et le docteur Alain va plus loin en disant ce n'est qu'après que le polythéisme et l'idolâtrie sont venus pour dénaturer la pureté de la doctrine de l'unicité de Dieu qui était professée par chaque peuple de la terre. Est-ce que vous comprenez cela? Or, déjà, ce que les archéologues nous disent aujourd'hui, ils nous l'ont dit au XXe siècle, nous sommes au XXIe, le Coran l'avait dit déjà au 7e siècle. Si je ne m'abuse, dans la même sourate, la sourate 16 du Saint-Coran, verset 61 à 63, Dieu dit Tallahi laqad ba'athna ila umamin min qablik fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ila akhir al-ayat. C'est ça? C'est ça, j'ai pas compris de rien. Parce que s'il y avait une erreur, il fallait que je me faire une référence au projet. Allahu Akbar. Hadi ni'ma fi Israël. Alors Dieu dit, dans ces versets du Saint-Coran, il dit très certainement, nous
avant Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Des prophètes dans chaque nation. Nous avons suscité des prophètes. Mais Dieu nous montre dans ces versets qu'après le passage des prophètes, le diable est venu pour détourner les gens du droit chemin. Parce que les archéologues ne savaient pas que c'était l'œuvre du diable. Les archéologues ont dit simplement que chaque peuple de la terre professait la doctrine de l'unicité de Dieu. Et que c'est juste après que le polythéisme et l'idolâtrie sont venus pour dénaturer la pureté de la doctrine de l'unicité de Dieu qui était professée par ce peuple. Mais ils ne savaient pas qui était derrière ça, c'est des gars. Alors le Coran nous révèle en disant, non, c'est après le passage des prophètes que Satan est venu pour détourner ce peuple du droit chemin. Et c'est là au 7e siècle. Mais la science archéologique n'a découvert cela au 20e siècle. Donc le Coran nous montre clairement, et c'est pourquoi je disais, l'humanité, toute l'humanité doit faire preuve de reconnaissance envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est le seul messager de Dieu à avoir révélé cette vérité, selon laquelle chaque peuple de la terre avait reçu la visite d'un prophète avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, et le prophète nous montre, ça il faut qu'on se le dise, qu'on le répète et qu'on l'affirme avec force dans le plaisir de Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tous ces prophètes de Dieu que Dieu avait envoyés sur la terre n'ont jamais apporté plusieurs religions. Suivez-moi attentivement. Ils n'ont jamais apporté plusieurs religions. Mais ils ont tous apporté une seule et unique religion. À savoir l'islam. Pourquoi? Avant que je le dise pourquoi, le prophète lui-même le dit dans le hadith. Il dit, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il dit, nous l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père, mais de mères différentes. N'est-ce pas? Et il dit, notre religion, dinuna wahid, notre religion est une. Et vous voyez même l'exemple que le prophète donne ici. Il y a d'autres leçons à tirer. N'est-ce pas? Il y a d'autres leçons à tirer parce qu'il dit, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Parce que j'ai appris qu'il y aurait certaines personnes aujourd'hui qui mèneraient certaines manœuvres en catimini pour nous dire non, la polygamie doit être interdite. N'est-ce pas? Mais ils n'arriveront jamais. Parce que c'est une parenthèse. Peut-être que nous y reviendrons, Inch'Allah. Parce que même le blanc eux-mêmes disent, sans la polygamie là, nos sociétés continueront toujours à vivre dans une dépravation totale de l'Est. Et ils cherchent même à interdire cela, tout en ignorant que les prophètes auxquels ils ont cru ou à qui ils ont cru, est lui-même sorti d'un foyer polygamique. Mais c'est juste une parenthèse. Alors ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Notre religion est une. Mes chers frères et sœurs, nous devons le dire et continuer à le dire jusqu'à la dernière battement. Et c'est la voie que Dieu nous a enseignée à travers notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous nous écartons de cette voie, peut-être que beaucoup d'âmes qui aimeraient aujourd'hui se convertir en islam se retrouveront dans une situation où elles seront loin de l'islam simplement parce que nous ne leur avons pas dit la vérité. Il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a eu qu'une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Tous les prophètes de Dieu, du premier au dernier, d'Adam à Muhammad, en passant par Nabi Ibrahim, Moussa, Isa,
tous les prophètes de Dieu ont enseigné l'islam. Ils ont apporté l'islam, qui veut dire soumission à la volonté de Dieu. Parce que tous, nous avons été créés par la volonté de Dieu. Nous vivons sur une terre qui a été créée par la volonté de Dieu. Nous mourrons par la volonté de Dieu. Nous ressusciterons par la volonté de Dieu. Nous comparaîtrons devant le tribunal divin par la volonté de Dieu. Et pour être questionnés par rapport à notre vie sur la terre, vis-à-vis de la volonté de qui? La volonté de Dieu. Les prophètes ont apporté une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques avec différentes lois sur le plan des formes, mais qui avait dans toutes ces lois un seul objectif sur le plan des fonds, lesquels objectifs consistaient à faire quoi? Inviter les humains à adorer Dieu et amener, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et amener une vie vertueuse et fondée sur sa volonté. Pour comprendre cela, c'est facile. Pour comprendre cela, c'est facile. Pour savoir si les prophètes ont apporté une seule religion. J'ai toujours demandé à mes frères quel est le nom du premier président du Faso. Maurice qui? Le second président, c'est qui? Le troisième? Le quatrième? Le cinquième? Le sixième? Donc aujourd'hui, c'est l'époque de son excellence Blaise Compaoré, n'est-ce pas? Mais regardez, le Faso a connu plusieurs dispensations présidentielles et continuera à connaître jusqu'à la fin des temps. Mais le Faso restera unique. Takbir. Takbir. Donc, pour le comprendre, c'est facile. C'est-à-dire, le Burkina Faso est un seul et unique pays, mais qui a connu et connaîtra plusieurs dispensations prophétiques et plutôt présidentielles jusqu'à la fin des temps. Un seul pays avec plusieurs présidents, chacun avait son époque. Et c'est cela la religion de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace de temps. Si l'on peut parler de plusieurs religions, mes chers frères et sœurs, nous dirions simplement qu'il y a deux religions au monde. Il n'y a que deux religions au monde. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? J'aimerais que vous répétiez ensemble avec moi. Il n'y a que deux religions, il n'y a que deux religions au monde. Quelles sont ces deux religions? Le Coran nous dit, après avoir créé l'être humain, Dieu lui a montré deux voies. Imma shakiran ou imma kafura. Il n'y a pas une troisième. Il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux religions. La religion de Dieu, qui consiste à inviter l'humanité à le reconnaître et à tester son unicité, et à l'adorer sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à mener une vie vertueuse selon fondée sur sa volonté. Et la seconde religion, c'est celle du diable qui détourne l'humanité de la doctrine de l'unicité de Dieu au détriment d'autres doctrines et qui détourne l'humanité de l'adoration exclusive au détriment de l'adoration des créatures au lieu du Créateur et qui détourne l'humanité du mode de vie que Dieu nous a enseigné pour suivre les modes de vie qui nous sont imposés par d'autres. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il n'y a jamais plusieurs religions, il n'y a qu'une seule religion. Et nous, musulmans, nous devons aujourd'hui être plus que fiers d'appartenir à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comme nous le savons, et nos chefs nous apprennent cela, et nous le répètent tous les jours, les ennemis de l'islam disent Muhammad a fondé l'islam. Mais pour nous, quand nous lisons le Coran, trouvons-nous que Muhammad a fondé l'islam? Hein? Non. Muhammad a fait quoi? Il a trouvé l'islam. Muhammad n'a pas fondé l'islam. Il a trouvé l'islam. Mais la différence qui existe entre l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam qui a été prêché par les prophètes qui l'ont précédé, c'est que c'est à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Dieu avait révélé la forme parfaite, définitive et universelle de la religion qui a été prêchée par les prophètes.
C'est cela la différence. Tous les prophètes envoyés avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Ils ont prêché un seul message, bien sûr, les tawhid. Parce que le message fondamental de la religion des prophètes, c'est le tawhid. Dieu dit dans le Saint-Coran, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ô Muhammad, nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi, sans lui avoir dit, reconnaissez, attestez et prêchez cela aux gens qu'il n'y a pas d'autre Dieu d'adoration excepté Allah, et c'est Allah que vous devez adorer. Leur message était le même. Et même quand nous lisons dans la Bible, le message est le même. Il y a un scribe dans la Bible, dans l'évangile de Marc, l'Injil de Marcos, au chapitre 12, verset 28 à 34, qui a posé à Nabi Isa la question de savoir, Maître, quel est le premier de tout le commandement? Et Nabi Isa devait répondre en disant, au lieu de répondre à celui qui lui a posé la question, il a attiré l'attention de toute l'assistance. Il a dit, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ismaël Israël, Rabbu Ilahuna, Rabbu Wahid. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il dit, et voici les second commandements. Plus grand, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit au scribe, il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Et dans l'évangile de Luc, Nabi Isa avait dit, fais cela et tu vivras, tu hériteras le paradis. Si tu connais ça et tu le mets en pratique, tu réponds à ces exigences, tu rentreras au paradis. Et puis il dit dans l'évangile de Matthieu, il dit, toute la loi et tous les prophètes de Dieu ont été envoyés pour enseigner ces deux commandements. C'est-à-dire Dieu est unique et aimer son prochain. C'est-à-dire la relation verticale et la relation horizontale. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous dit, mais c'est lui qui n'aime pas son prochain, mais il n'est pas croyant. Mais la différence qui existe entre les prophètes et ces lois, c'est que la loi que Dieu a révélée à Mohammed nous donne plus de détails sur la manière d'organiser notre vie que les lois qui ont été révélées avant nous. Alors donc, je disais que la religion de Dieu avait pour caractéristique la doctrine de l'unicité de Dieu. Tous les prophètes de Dieu l'ont placé. Mais contrairement au prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, les prophètes venus avant lui n'ont été envoyés à leur peuple respectif. Il n'y a que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé à toute l'humanité. Et c'est là, il ne le dit pas par orgueil, c'est Dieu qui le confirme. Vous savez, lorsque je parle avec les non-musulmans, notamment les pasteurs chez moi, et qu'on traite par exemple du thème l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed, n'est-ce pas? Parce que pour les Ahlul-Kitab, les chrétiens notamment, ils pensent que l'humanité ne sera sauvée que par le message de Dieu. Et dans les messages de Dieu, mais nous leur disons, nous croyons au message de Christ, nous croyons à nous croyons qu'il était un prophète de Dieu, qu'il était un messager de Dieu, qu'il était le Messie de Dieu, mais nous vous disons simplement qu'il n'a jamais été envoyé à monter tout entier. Parce que le Coran dit, on a dit, la famille Israël. Alors, quand je traite ce thème avec le pasteur, je propose 5 critères. Et il m'arrive parfois d'aller à 7 critères pour montrer entre la Nabi Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas là, n'est pas non pour soulever nos d'apprendre la Torah, et d'après nous comme notre il y a un parent Kumen ya yebe akunsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyana kiyama donc ya woku mfuko tubeti inuna bamka sana dala ya kwenye
bala bankan sandamba be bampure wala docteur sawabu docteur kiram musikawa bamana nakre e bamba niwa ko be nawe ko ba ko nawe yetuna ko yema donc docteur da ya ko kinda de wobe bi na bi ko onwe kaima la ya ya ko menga da su menga wena tora in kite o konyina pe oruna na de kan biinga de kan sana ko pera na na hasyamba la dawi kan ko na pe ba min dina yobe bi la yami la ya we ya ba me di problem jumo to wona mu fe na bamba ni mo pangwa ninga trislona dina ya sina bamna ni kamenta no bisi tenwa la pa sama kiti baminu ba ti wona tore ni sabla kayi ni pera kayi ni sabla ni ga ma ti yida wona tore ya ko ji kan wona no antina yida ha ruku ayana tinga ko kan windi takellan kande bangalan be tinkanga to rito dina na kan tora ma tunde to wona ko mu na ko kenan to tuwe ta dina kane ta ta dina sin ka kai to ira dina zaba nyinna kome wala misloma sura ya sura yemra la yarjumi fa sura wala wina tuma nabiya da mafa wala kaya ayyuna donc bi bam yera tuwe ton ga ti sura ya yemra takade yibaya ni sala ma wala ma so kan adi tuntun mba wende yem wende kala abunni wende mba wena amna tafim to wala ri ta sala dalla wena muniga ya ina so to wena kabake on tum wakatu tum tumba to nawa dik wena daba ta san saba ti nabiya sallallahu alaihi wasallam tondu ti wena tum tuwa tenju nabiya dan la tumma huwa ko ne ya tu ko bala bisilana to suka da nabiya hanyar ka tuwa da banka akai zani la hunde ina to storno ya pipi ya banga sa banga na bunyenwa kwera sinu bebe la ya masa la dina ube kasati wena ayatira ayaruba ayabwa yina wa yon te ku qur'an da sinu umuyina yin kore wini mtume ton kana gesi na biya ndama wani ko na yende bala so bina ha na ba ya so yena yina zaba kujudumwa ya yemre yina so onwa yere yina yemre ya naka na yema to la bayje enti ayase tibuna bunyina tore yitamarwa kana ko on tumba yitiyo so to so to tiyo so to kasera la yina kan ro bori don ya yina so asura ya yemre asura ya yemre asida ina bi isa yere tibebere tibena sadam da ko no hakuna kaymisi ayaya ya kuba ngeni suwenya ndalama dumye kotonga rawoto ni sura fa la yama fa la e pa fa don yena lawdu takariya le sura la ko kuna beti no mo biga wala ko no mena tuna na ngep gaba wa ayela tuwe la famantu to ko baso ko pamti da dunikane la pamti da lawe donc na ngese munya ma be kane tuna dia da mafa walina da bumi na huwa yuna dia da malika ya yara tipiyo ya bebe da dia da kamba umarama ya to tore dina na huwa ya yake donc tandan yiki ton sama alaman ta samu